Comment gagner 3000 € avec la Ligue 1 ce week-end? C'est le challenge de cette vidéo. Bonjour, bienvenue à tous ceux qui ne me connaissent pas. Ici, c'est Julien de la Team Parieur, actif sur les réseaux en paris sportif depuis 6 ans maintenant. Et depuis le début de la saison 2024-2025, je me fixe l'objectif de vous sortir un ticket sur YouTube Ligue 1 et un ticket Première Ligue chaque semaine. On sort d'une trêve internationale, on a un petit peu oublié la routine, le quotidien de notre bonne vieille Ligue 1, mais on replonge dedans directement vendredi soir avec Saint-Etienne-Lille. Un pronostic m'intéresse sur ce match-là. Mais avant de vous le donner, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de liker la vidéo et de commenter. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la vidéo, on va valider le ticket et une partie des gains, les tickets gagnants, vous seront reversés à l'un d'entre vous qui aura liké, qui sera abonné, mais surtout qui aura rejoint mon canal Telegram. Pour le rejoindre, le lien, il est en description. Vous faites votre demande d'adhésion, c'est gratuit, j'accepte tout le monde. Foncez faire la demande dès maintenant. Et ensuite, venez vous poser devant cette vidéo. On commence avec Saint-Etienne contre le LOSC. Saint-Etienne qui est l'équipe la plus en difficulté dans notre Ligue 1. Ils sont derniers actuellement avec une différence de but de -7 en 3 matchs. 0 points en compteur mais aussi 0 but marqué. C'est compliqué ce début de saison pour Saint-Etienne, qui n'a pas eu un calendrier démentiel non plus, et c'est là où je m'inquiète un petit peu quand même, puisqu'ils ont joué Brest, Le Havre et Monaco. On pouvait imaginer qu'ils allaient quand même prendre leur premier point de la saison. Au final, pas un point, pas un but. C'est compliqué. Ils affrontent une équipe du LOSC qui sort une belle saison, qui sort un excellent début de saison, faut le dire, parce que ils ont réussi l'objectif prioritaire du début de saison qui était de rejoindre la phase de poule de Ligue des Champions. C'est fait avec un beau parcours, hein. Fenerbahçe, Prague, il fallait passer et je trouve qu'ils l'ont fait même avec la manière. En championnat, 2 victoires sur 3, sachant que la défaite c'était contre le Paris Saint-Germain à domicile 2-1 et ils étaient vraiment pas loin de revenir dans la partie. Bref, ils ont fait le boulot, donc ils partent logiquement, très logiquement, favoris face à Saint-Etienne. Est-ce qu'on aura un réveil des Verts à domicile après la trêve internationale? C'est toujours le risque. Moi, ce que je prends sans trop mouiller ici, c'est le but de Lille à l'extérieur. Côté 1,15, ce sera le premier match de notre combiné. Le lendemain, Marseille-Nice. Pas de pronostic sur ce match-là, en tout cas sur YouTube. Ce sera donné sur mon canal Telegram. Foncez dans la description pour le rejoindre. C'est une très belle affiche entre des Marseillais. On a envie de s'enflammer presque pour eux et de se dire que pourquoi pas jouer le podium, le titre le plus longtemps possible dans la saison. 7 points en 3 matchs, 10 buts marqués, c'est bien, c'est très très bien, c'est un bon début de saison. Il va falloir quand même confirmer, puisque le seul match à domicile cette saison, c'était 2-2 contre Reims, qui est quand même pas un cas d'or de la Ligue 1. Ils vont affronter l'équipe niçoise avec un projet francaise qui prend pas encore véritablement. Nice n'a pas vraiment surpris, agréablement surpris depuis le début de la saison, donc ça va être un défi pour les Marseillais, mais Nice en outsider qui n'a pas grand chose à perdre, peut-être une équipe dangereuse un peu comme Reims l'a été lors du premier match au Vélodrome. Je me méfie, il y a plein de scénarios possibles, je pense qu'on va partir sur du buteur ici et ce sera sur Telegram. Auxerre Monaco, on va prendre un pronostic ici et tout simplement le N2, donc le Monaco ou nul. On a une équipe d'Auxerre qui a mieux démarré que ses homologues qui sont montés de Ligue 2. Angers et Saint-Etienne. Ils avaient battu Nice lors du premier match à domicile avant de subir des revers lors des 2 autres matchs. Mais j'ai envie de dire que c'est le retour à la réalité. Il y a eu cette petite parenthèse enchantée du premier match de Ligue 1. Mais ensuite, on a vu des performances plus difficiles. Monaco, c'est un cas d'or du championnat. C'est une équipe qui est vouée à jouer les premiers rôles, le podium peut-être jusqu'à la fin de la saison. C'est une équipe qui a pas encore perdu en Ligue 1, qui a joué Saint-Etienne, Lyon, Lens, qui a eu pas un début de saison facile, mais pourtant ils l'ont bien géré. Ils ont encaissé qu'un seul but. Non, moi je pense que Monaco ne perdra pas ce match ici. Une cote à 1,21 pour cela, je le prends sans problème. On enchaîne avec le Paris Saint-Germain qui va jouer contre Brest. Les Brestois qui ont lancé leur saison la semaine dernière avec une très belle victoire 4-0 contre Saint-Etienne, mais voilà, c'était Saint-Etienne. Paris Saint-Germain, c'est autre chose. Le Paris au Parc, c'est peut-être encore plus dur. Alors c'est retour de trêve internationale, d'accord. Restera une équipe accrocheuse cette saison. Mais Paris, ils sont partis pour une bonne série de victoires, je pense. Ça va pas s'arrêter tout de suite. C'est une équipe qui a marché sur la Ligue 1 les 3 premiers scores des 3 premiers matchs. 4-1, 6-0, 3-1, il n'y a pas de place au doute. Ils doivent affronter Le Havre, Montpellier et Lille. Eh bien, je pense que Brest va subir la loi de Paris au Parc des Princes, mais pas d'une manière trop brutale non plus. À mon sens, Brest ne va pas s'écrouler comme a pu, par exemple, le faire Montpellier. À mon sens, le 4-0, juste avant la trêve pour Brest, il est tombé vraiment au bon moment. Ça leur a permis de travailler dans la sérénité. C'est une équipe qui va peut-être encore monter en puissance. Donc voilà, je ne vais pas prendre un résultat sec sur ce match-là, parce que Paris, c'est une cote à 1,27, ça se prend dans un combiné, mais voilà. Ouais, je suis pas hyper fan du spot pour le mettre dans un combi safe. Je vais prendre Paris, marque moins de 5 buts, même dans un scénario où Paris déroule, il gagne 3-1, peut-être 4, grand maximum en fin de match, mais
pas au-delà. Moins de 4-5 buts, ce sera la petite cote du combiné. Et on continue notre chemin comme ça. La vraie prise de risque, elle sera sur Rennes, contre le Montpellier, qui fait avec Saint-Etienne et Angers le pire début de saison. Ils vont affronter l'équipe rennaise qu'on attendait haut après leur victoire 3-0 contre Lyon et qui a ensuite énormément déçu sur les 2 autres matchs. C'était à l'extérieur. Et je pense que c'est le point le plus important de mon analyse sur ce match-là. Le retour au Roazhon Park de l'équipe de Julien Stéphan, ça ne peut pas perdre logiquement. Ça doit même gagner, ça va être ma prise de risque. Vraiment, s'il y a un match où le combiné foire, je pense que c'est ici. Victoire de Rennes à 1,55. Mais le MHSC m'a tellement déçu sur ce début de saison, il ne se passe rien. Je trouve que c'est pas l'effectif le plus faible de Ligue 1, Montpellier, mais c'est l'équipe qui déçoit le plus. Et voilà, je pense qu'à l'extérieur, à Rennes, il n'y aura pas la place pour prendre des points. Toulouse-Le Havre, il n'y aura pas de pronostic sur YouTube concernant cette rencontre. Un match difficile à cerner, difficile à lire, je pense que vous serez d'accord avec moi. On va potentiellement partir sur du score exact Telegram sur ce match-là. C'est tout ce que je vais faire pour l'instant. L'analyse compliquée, les facteurs, je pense, déterminants du match-là sont difficiles à lire. Un peu la même chose pour Nantes contre Reims, même si, voilà, plutôt surpris agréablement par le début de saison de ces deux équipes. Maintenant, ça pourrait être un match déterminant, peut-être pour aller chercher une série véritablement positive pour l'une des deux équipes, si jamais elle s'impose. Est-ce qu'on aura un match spectaculaire ou pas ? Là pareil, pronostic sur Telegram avec la composition d'équipe, ça sera beaucoup plus adéquat. Le Racing Club de Strasbourg contre Angers, là je pense qu'on n'aura pas besoin d'attendre les compos pour dire que il y a largement avantage Strasbourg dans ce match. Une équipe d'Angers qui, à l'image de Saint-Etienne, est en train de foirer son début de saison. Ça va être très dur, très difficile d'aller prendre des points à la Méno face à une équipe de Strasbourg qui est la plus jeune de Ligue 1, certes, mais qui a quand même un sacré nombre de talents dans son effectif et qui aura eu donc 2 semaines pour travailler. Je suis assez inquiet pour les Angevins. Je pense qu'ils vont prendre une marée de jeunes talents fougueux strasbourgeois qui risquent de leur rouler dessus. Ça pourrait faire un gros score. J'imagine vraiment une partie où Strasbourg se débride et Strasbourg arrive à profiter d'un promu. Pas encore au niveau de la Ligue 1. Alors eux aussi, ils auront eu 2 semaines pour travailler, mais il y a un déficit qualitatif entre ces deux équipes qui me semble pas possible de combler pour les Angevins dans ce début de saison. À mon avis, Strasbourg va faire du dégât et je prends en pronostic safe ici Strasbourg au nul et plus de 0,5 buts dans la partie. Ça nous fait un combiné total à 2,98 pour le moment. Est-ce que sur le dernier match, sur ce Lens-Lyon, on va chercher quelque chose? Non. Pas de pronostic ici sur YouTube sur ce match-là. Je vais vous donner mon avis quand même rapidement parce que c'est le choc de cette journée de Ligue 1. En tout cas, c'est le match de dimanche à 20h45. Une équipe lensoise, pas mal. Franchement, bien huilée sur ce début de saison. J'avoue que j'étais assez sceptique par rapport au recrutement. Will Steele impose sa patte. De l'autre côté, on a eu une équipe de Lyon qui a eu beaucoup de mal justement à surfer sur la patte Pierre Sage qui a été très efficace lors de la deuxième partie de saison. Depuis qu'il a repris l'équipe, c'était fantastique ce qu'a fait l'Olympique Lyonnais. Mais ils sont totalement retombés dans leur travers dans le début de cette saison-là. C'est un travail différent pour Pierre Sage de prendre une équipe en pompier de service en cours de saison et d'aller chercher par la suite une préparation en début de saison. C'est totalement différent, l'exercice n'est pas le même, il a eu du mal à le faire, alors est-ce que là avec la trêve ça a pu l'aider à travailler mieux avec son groupe? On va le voir, on va le voir. Faisons un petit récapitulatif de ce que j'ai pris donc sur ce ticket, pas une très grosse cote, mais voilà. Si Rennes s'impose contre Montpellier, le reste devrait suivre tranquillement. Lille marque à 1,15, Monaco perd pas à 1,21, Paris marque moins de 5 buts à 1,07, Rennes s'impose contre Montpellier 1,55, Strasbourg ne perd pas contre Angers, et marque dans le match 1,29 combiné à 2,98. Donc si on met 1000 €, c'est ce que je vais faire, il y a un gain de 2980 € à la clé, donc je donnerai 80 € si le ticket passe évidemment à l'une des personnes qui aura liké, qui sera abonné, qui aura commenté et qui aura rejoint mon canal Telegram. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, en tout cas mon ticket, moi il me plaît. Il me semble très bien adapté. Si Rennes fait le taf, comme dit, le reste devrait suivre ce week-end sans souci. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si vous en voulez plus, il y a également la vidéo Première Ligue qui va sortir, ou qui est peut-être même déjà sortie lorsque vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à aller checker la chaîne. Ciao ciao.